Bonjour, bonsoir Canada, bonsoir Haïti, bonsoir Cameroun, bonsoir Gabon et tous les pays là où nous avons des gens qui nous suivent. Vraiment, et bonjour, bonsoir, c'est un plaisir de vous recevoir. Mais en passant, n'oubliez pas qu'on est live sur Facebook, sur la page My Réussite Coaching. Et comme ça, on va faire un méga show aujourd'hui. J'étais en méga show, c'est My Réussite Show avec votre coach Louison Lucien. Mais avant, je vous invite à partager au maximum notre live sur Facebook, à partager avec un ami, à partager avec un proche, à partager dans les groupes. Aidez-nous à toucher beaucoup plus de personnes. Et c'est ça là maintenant. Et en attendant, I wrote it down in the trash. I'm starting over. Letting go of the past. All these tears I soaked in, yeah, they change me. So why don't you just move? Why don't you just move? Yeah, it's over. Allô, Louison! Be the last time I ignored the sign. Move over. En attendant que les autres arrivent, on met de la musique et on partage le live sur la page Facebook My Réussite Coaching. Et comme ça, nous allons démarrer maintenant. Il est 6h, 3 minutes. 3 minutes, on est là, on est à l'heure et on va démarrer tout de suite. Bien le bonsoir à vous. Playtime over. It's my time to experience life on my own. Rebonsoir, rebonjour tout le monde. Bonsoir Canada, bonsoir Cameroun, bonsoir Gabon, bonsoir Libreville. Et c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, mes amis, mes frères qui sont en Afrique, qui sont au Québec. Et c'est le moment, vraiment le moment de rejoindre ce live, de rejoindre ce show qui est My Réussite Show. Aujourd'hui, nous avons déjà la majorité de nos invités et on commence et tout de suite. Mais avant, je vous invite à rejoindre le live sur Facebook, sur la page My Réussite Coaching et partager au maximum, partager avec un ami, partager avec un proche, partager dans les groupes, partager sur votre compte et comme ça, on va y avoir un méga show, vraiment un méga show avec votre coach Louison Lucien. Mais en attendant, écoutez, nous allons parler de quoi dans ce show? Nous allons parler de dépassement de soi, nous allons parler de la volonté, de la puissance de la volonté, nous allons parler de la résilience, mes amis. Mais sur ça, vous avez l'intérêt de partager au maximum, vous avez l'intérêt d'inviter un ami, d'inviter un proche et à rejoindre ce live maintenant. Et voilà, et je suis accompagné virtuellement, à vrai dire, ce n'est pas en studio, je suis accompagné par l'équipe du défi 111 ans. Et le slogan, c'est résilience-vous, mes chouchous, résilience-vous, mes amis, résilience-vous, mes proches, résilience-vous. Voilà. Et ça, c'est un slogan, un événement qui a eu lieu au Canada, spécifiquement au Québec, le 2 septembre dernier. Et ce grand mouvement, vraiment, m'a fait vibrer. Ce grand mouvement m'a dit tellement de choses. Et je me suis dit, alors c'est important de vraiment de vous apporter ces personnes, de vous apporter ces belles âmes qui ont pu organiser un tel événement. Et c'est dans cette optique que nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter l'équipe, les organisateurs du grand mouvement du défi 111 ans, mes amis. Mais n'oubliez pas que vous avez besoin de partager, vous avez besoin d'inviter vos amis, vous avez besoin de nous aider à
toucher beaucoup plus de personnes parce que cet événement était extraordinaire. Vous allez savoir, vous allez avoir beaucoup plus d'informations dans un instant. Mais en attendant, c'est le moment de saluer. C'est le moment de vous présenter nos invités. On va commencer directement par une femme. Vous connaissez déjà les gars, la femme d'Awa. Et laisse-moi voir. Nous avons Julie qui est là. Nous avons Emmanuel Brice, mon coach qui est là. Nous avons Patricia qui est là. Nous avons Joubert, Monsieur Pierre qui est là. Et vraiment, on va commencer avec l'équipe Défi 111. Et c'est quoi là maintenant? Et voilà, Julie, bonsoir, bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir. Et dis-nous qui vous êtes, qui est Julie exactement. Alors, présentez Julie un peu de mots à notre audience. Et voilà. Oh my God! Mais je suis Juliane. En fait, je suis une valorisatrice. Donc, on me contacte souvent pour aider à faire croître les entreprises autour de moi, mais toujours dans la bonne humeur, dans la couleur rose. Alors, on est dans la magie. Donc, je viens donner ma petite touche magique à certaines entreprises. Et puis, c'est Pierre Martin Jobert qui m'a contacté, en fait, pour rejoindre ce projet-là, sachant que j'avais une expérience quand même majeure dans le domaine de l'événementiel. Non pas dans l'aspect sportif, mais dans l'événementiel, certainement, et c'est tout un sport. Donc, c'est pour ça qu'il m'a rejoint et puis de donner mon challenge, mon dynamisme à ce projet-là. C'est ça. Alors, j'étais là pour ça et je crois que cette année, ça a été un résultat tout à fait incroyable. Et puis, j'ai hâte de vous entendre là-dessus, vous qui êtes à l'extérieur d'ici. Merci. En fait, les deux autres personnes vont nous rejoindre maintenant. Merci à Julie. Et là, maintenant, on continue avec mon ami, mon frère. On a tellement fait des choses ensemble. On a déjà réalisé des lives et il a déjà participé à notre sommet qui est Sommet Ma Réussite, un sommet annuel que nous organisons. Et sur cette plateforme, mon ami, mon frère, mon coach, Emmanuel Brice, bonjour, bonsoir, bienvenue. Salut mon frère et coach Louison Lucien, c'est un plaisir d'être présent dans le cadre de cette belle émission Ma Réussite Coaching. C'est toujours un plaisir d'être avec toi dans tes différents projets. Je m'y attendais pas à y être ce soir, mais c'est un plaisir de participer dans le cadre de ce premier show. Et écoute, je suis en compagnie de bonnes personnes, tous les membres dirigeants de l'équipe Défi 111. Et j'en profite de saluer tous les gens de ta communauté et tous les gens de peu partout qui nous écoutent ce soir. Donc, sache que c'est un plaisir d'y être avec toi et coach Louison. Merci beaucoup. Et, OK, là maintenant, Patricia, vraiment, vous êtes là. Bonsoir, bienvenue. Bonjour. Et dis-nous, qui est Patricia? Bonjour, alors je me présente Catherine Petrica, je suis la kinésiologue en chef de l'équipe. Alors, je m'occupe de la santé physique des grands marcheurs. Alors, pour la première édition cette année, on a eu, dans un laps de temps très court, on a commencé la première rencontre d'équipe, c'était le 20 juin. Donc, on avait du 20 juin au 2 septembre pour tout réaliser, la mise en œuvre du défi 111. Alors, on comprend qu'au niveau de la préparation physique, c'est très, très, très trop court. Heureusement, on a réussi à se débrouiller et on a fait 2 cliniques d'entraînement de 3 heures chaque dans un parc à l'île Lebel, c'est ça? À Repentigny. Et ensemble, dans le fond, la première clinique d'entraînement, les grands marcheurs ont vécu une initiation aux bases posturales fondamentales. Et dès la deuxième clinique, ils ont reçu leur premier programme spécifique pour commencer vraiment à intégrer les notions qu'on a commencé à avoir. Donc, d'ici pour la deuxième édition, on va préparer une prochaine année de préparation physique beaucoup plus encadrée et même plus de développement qui vont pouvoir acquérir davantage pour encore mieux sécuriser leur corps pendant qu'ils vont faire ce grand défi parce que je pense que les gars, ils en ont vu toutes les couleurs. Oh, yes! Et voilà, merci Patricia.
Et Merci. mon ami Jobert, Pierre, vraiment, on a discuté, on a parlé, on a échangé avant le défi 111. Et là maintenant, et je crois que Madame Jocelyne a un petit problème. Voilà, elle n'arrive pas vraiment à connecter l'audio et le caméra. Non, Bon, c'est on a- bon. Je suis OK. branchée maintenant. OK, voilà. Alors, vous êtes là et vous êtes la première personne que je devrais donner la parole parce que vous avez le même nom que ma mère, Jocelyne Renaud, en fait, que je salue maintenant. Et bien sûr, je voulais faire l'introduction avec vous comme ça parce que je voulais, vous serez la première, vous devez être la première personne à qui j'ai donné la parole. Et voilà, bonsoir, bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir. En fait, dis-nous qui est Jocelyne Laveille, un peu de mots brièvement. Je vais juste faire un parallèle. Vous savez, une voiture, une Mercedes, une Formule 1, elle va avoir une performance optimum avec un bon carburant. C'est pareil pour le corps humain. Il doit avoir un bon carburant pour optimiser la performance. Donc, moi, je suis spécialiste en carburant alimentaire de qualité. Évidemment. En fait, j'ai passé beaucoup plus de temps sur votre profil parce que, hey, à vos plats, et c'est, bon, en fait, je n'arrêtais pas à avaler mes salives parce que j'ai passé beaucoup plus de temps sur votre profil en préparant cette émission. Merci, bienvenue. Et là maintenant, mon frère, mon ami, et Monsieur Pierre Jobert, et bienvenue. Dis-nous un peu de mots à Pierre et Monsieur Jobert. Bonjour Vincent. Bonjour aux auditeurs, bonjour à tout le monde. Pierre, c'est un gars qui est passionné par ce qu'il fait, passionné par la vie. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, ça va. Donc, à ce niveau-là, dans tout ce que je fais, c'est un passionné de moto aussi, de nature, d'animaux, de la vie en général là-dessus. Et c'est au cours d'une marche, justement, avec Emmanuel, où on marchait régulièrement, où l'idée de rejoindre Repentigny et Trois-Rivières est née. C'est à peu près 111 km de distance. Et on s'est dit, pourquoi pas au début, ça devait être simplement une marche entre deux amis, peut-être quelques autres. Et puis, c'est devenu cet événement fabuleux que c'est maintenant. Et ça, grâce justement à toute l'équipe qui nous a rejoints, notamment avec toutes les personnes qui sont là, Catherine, Julie et Catherine là-dessus, Jocelyne, Marlène, Mathieu peut pas être là, mais il fait partie justement de ces personnes qui sont extraordinaires. Et Steve O'Brien, qui est aussi notre champion olympique, qui nous a amené justement certaines prises de conscience au niveau de l'entraînement et qui est aussi le porte-parole là-dessus pour les événements, chaque fois qu'il y a quelque chose de particulier à dire. Mais voilà en gros ça. Et puis je remercie toute l'équipe d'avoir mis leur confiance en moi en m'élisant président à ce niveau-là. Et puis je suis aussi professionnel autonome avec une entreprise en innovation antiparasitaire, c'est-à-dire tout ce qui est fourmis, souris, etc., pour pouvoir les faire sortir ou les capturer et les amener plus loin sans utilisation de pesticides chimiques. Voilà, merci beaucoup, bienvenue. Et c'est un plaisir de vous recevoir. Et là, maintenant, on passe la parole à Malène Chatigny. Je crois, est-ce qu'elle est là? Bonsoir, oui, Malène. Allô, bonjour, bonsoir. Oui, alors, comment allez-vous? Dis-nous qui est Malène Chatigny. Et voilà, je sais que vous êtes dans l'image. Alors, voilà, dis-nous qui est. Moi, je suis une personne très humaine, très empathique, très sincère aussi. Donc, pour moi, l'image, je fais du stylisme personnel, je fais aussi du graphisme. J'aime beaucoup tout ce qui est, dans le fond, qu'est-ce qu'on dégage, notre image. Je crois que ça doit vraiment nous refléter à 100%.
pour que ça soit en cohérence avec nous. Donc voilà, moi, j'aime vraiment exprimer les gens qui sont, les mettre en valeur. Donc, c'est ce que j'aime faire. Voilà, merci beaucoup, merci. Et là maintenant, pour réaliser cette émission, nous avons vraiment nous avons le support des personnes, des autres plateformes qui nous ont supportés. Et là, on parle de Clé d'Or Haïti, merci infiniment. On parle de Josan Production, merci infiniment. On parle de Kinegica, voilà. Et puis, on parle d'autres plateformes qui sont collaborées avec nous pour réaliser cette émission. Et comme je disais dès le début, c'est que nous allons parler du défi 111. Et parce que là maintenant, cet événement m'a fait trembler, m'a fait vibrer. Et c'est important au moins d'attirer l'attention des gens sur un grand événement comme ça. Et je ne sais pas qui va répondre. La première question, j'aimerais tout simplement vous demander, c'est quoi Défi 111? Défi 111, c'est quoi exactement? Je vais répondre à ça si vous me permettez. Défi 111, c'est une épreuve sportive. C'est un ensemble de défis parce que c'est un défi physique, 111 kilomètres à faire à pied, sans arrêt, en moins de 24 heures. C'est un défi psychologique, émotionnel, d'engagement, de résilience et de reconnexion à soi. C'est tous ces éléments-là qui se regroupent dans une seule marche de 24 heures. Donc, même si on n'arrive pas forcément à arriver jusqu'au 111 km pour diverses raisons, le fait qu'on soit allé jusqu'au bout de nous-mêmes, jusqu'au bout de notre physique, jusqu'au bout de notre psychique, jusqu'au bout de notre émotion, où on se dépasse complètement, ben on arrive directement à avoir réalisé ce défi 111. C'est aussi, dans le défi 111, il y a deux leitmotivs, c'est la puissance de la résilience, comme c'est marqué là-dessus, puissance de la résilience et la reconnexion à soi. Et comme le dit si bien Marlène, qui a créé une phrase absolument fabuleuse, c'est quand on se dépasse qu'on avance. Donc, dans ce défi 111, on va à un moment donné, un moment ou un autre, on va arriver à se dépasser soi-même sur un des éléments que j'ai cités. Et c'est justement ça le but des défis 111. On avait une perception de la vie, une perception des choses avant de faire le défi. Puis, par la suite, on a une perception différente de la vie. Évidemment. Est-ce que, Marlène, vous voulez ajouter ou non? Non, mais en fait, le défi 111, là, c'est un ensemble de visions humanisme. C'est incroyable, c'est une réunion d'énergie, de volonté, de dynamisme, d'avancement. En fait, on a créé ce projet-là en 1 mois et demi. C'est incroyable. On a rassemblé des gens qui allaient dans la même direction. Et c'est pour ça que le projet a très bien fonctionné. Et je dois dire que je suis fière de toute l'équipe. C'est aussi ça, le défi 111. C'est aussi ça, le défi 111. C'est cette résilience-là que nous-mêmes aussi, au sein de l'équipe, on a eu droit, en fait, là. Et puis cette journée, c'était de la résilience collective. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça et ça fait tellement plaisir de partager tout ça avec toute cette belle équipe, voilà, avec Emmanuel, Pierre-Martin Jobert, Marlène, Catherine, Mathieu, Jocelyne, et même toi, Luisson, tu nous as suivis pendant tout le long. Et puis ça, on te fait nos pouces, comme Emmanuel dit, on fait nos pouces. Alors,
Bien, bien C'est ça. déconnecté. Je crois qu'il était minuit à minuit. Il y avait un poste et j'ai réagi parce que ça m'a tellement vibré. C'est quelque chose qui m'interpelle et je me suis dit, je ne dois pas rater une seconde. Et je surveillais chaque poste qui arrive. Et je crois que, en fait, j'étais la première personne qui met en commentaire sur ces postes parce que je devrais apporter et je devrais collaborer à ce projet à distance et ça va faire vraiment, vraiment plaisir. Et là maintenant, j'aimerais vraiment vous demander, le défi c'était marcher 111 km en une journée. Et qu'est-ce qui vous a motivé à pourquoi un tel défi? Pourquoi vous voulez marcher 111 km en 24 heures? Pourquoi un tel défi, quoi? Une idée, une idée de fou. une joke avec Emmanuel, en fait, parce qu'on marchait régulièrement tous les deux 5, 6 km, 10 km parfois. Puis, ces 10 km, c'était, mon Dieu, on avait marché le bout du monde. Puis, un jour, en changeant de parcours, on a fait un 15 km. Puis, la fois suivante, on a refait un 15 km. Et Emmanuel, sur le CMP, sur le site Facebook du CMP, qui est le groupe qu'il a créé, qui est le comité de marche positive, la communauté de marche positive, a marqué que j'étais tellement en forme au bout des 15 km que j'aurais pu continuer jusqu'à Québec. Et sur ce, je lui dis non, mais jusqu'à Trois-Rivières peut-être. 2 séances de marche plus loin, le défi 111 était créé. Et au début, c'était juste 100 km, puis 111, et voilà. Plus sympathique. Et puis, on a démarré ça, on a cherché du monde et tout. Puis, on a pu réunir toute la merveilleuse gang qui est à l'heure actuelle ici, avec Jocelyne, avec Marlène, avec Julie, avec Catherine, avec Mathieu qui peut pas être là, avec Steve. Et tout le monde a trouvé ça complètement loufoque. Mais c'était tellement loufoque qu'on avait envie de le réaliser et c'est ce qu'on a fait. Et on est attendu justement par plein de monde là-dessus pour 2023. Il y a déjà plein de monde qui me disent bon sang, c'est fou. Il y a des idées qui sont venues là-dessus. On a dit est-ce que les personnes en fauteuil roulant pourront participer? Est-ce qu'on pourra faire de cela? Je ne sais pas ce qu'on va faire. Il y a plein d'idées qui nous arrivent. Il y a plein de demandes qui nous arrivent. Vraiment, on va arriver là. On va arriver là et je crois qu'il y avait une question directement pour l'année prochaine. Mais en attendant, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est comme si c'est le feedback de cet événement. Alors, dis-nous en gros quel était le feedback après avoir réalisé ce défi. Quelles étaient les retombées, les feedbacks voilà quoi. Il y a 2 choses, il y a 2 feedbacks. Je laisserai la parole à Julie ou à Marlène pour le feedback côté encadrement et administration. Et je vais laisser la parole à Emmanuel pour le côté marcheur. J'ai suffisamment parlé. Prendre la parole. En fait, moi, de mon côté, j'ai trouvé que même si on ne faisait pas la marche physiquement, j'ai fait un dernier bout là, du parcours, là, comme 15 km, mais je veux dire, tout le travail qu'on a fait en peu de temps, et tout ça, en soi, c'est un dépassement. En tout cas, pour moi, ça a été un dépassement personnel et puis ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'ai été très émotionnelle quand on est arrivé à la fin avec Pierre. J'ai pleuré. Pour moi, c'était une très grande réalisation. En fait, c'était de la joie, à mon avis. C'est quoi? C'était de la joie, en fait, des larmes. Oui, c'était de la joie. Mais c'était de la joie. J'ai pleuré de joie, bien sûr. C'est tellement fun de voir l'aboutissement de tous nos efforts collectifs ensemble.
toute notre énergie, qu'on a mis notre temps. On s'est donné au maximum, tout le monde. Et voir ça se réaliser et aboutir, c'est wow. Ouais. Ouais. Et pour la journée, en fait, pour la journée, le 24 heures, en fait, si vous voulez avoir le feedback de ça, en fait, c'est que à chaque 10 kilomètres, on attendait les marcheurs pour les hydrater, les nourrir, pour les chouchouter, quoi. Alors, on a même vu des changements de souliers, on a vu on enlève les bas, on remet d'autres bas. Alors, vous savez, quand on est marcheur, c'est important de suivre le rythme et de ne pas s'arrêter. Donc, à un moment donné, durant la nuit, les marcheurs ont décidé qu'ils n'arrêtaient plus. Ils n'arrêtaient plus, tout simplement. Alors, c'était à nous d'aller vers eux. Alors, à titre anecdotique, j'ai été acheter des sacs de chips. J'ai acheté des gourous. Bon, alors là, Steve O'Brien, médaillé, je veux dire, athlète olympique, c'est lui qui m'a demandé un sac de chips. J'étais surprise, mais bon. Alors, j'ai été à la rescousse, j'ai été chercher un sac de chips et puis c'était formidable. C'était formidable. Puis comme ça, on communiquait ensemble. Puis il me disait, ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Alors moi, j'étais là pour les marcheurs dans tous leurs besoins les plus basiques. J'étais là pour les seconder, bien sûr. Et ce que je peux dire, c'est que c'était incroyable. Et même avec Steve O'Brien, il y a eu des bénévoles avec lui. Il y a eu des gens qui sont venus qui sont venus marcher avec lui, qui sont venus l'entretenir, etc. Donc, on était quand même pas mal sur la route afin que tout le monde soit satisfait. À l'arrivée à Trois-Rivières, on a été reçus par un conseiller municipal avec grand plaisir, qui nous a dit qu'il lui aussi aimerait faire le défi 111 l'année prochaine, ce qui est une grande réussite pour nous aussi. Mais ça me prendrait 24 heures pour parler de tout, alors je vous renvoie la balle, Louison. Merci beaucoup. Louison, il y a juste une chose. Oui, le représentant de la municipalité de Trois-Rivières veut participer, mais les représentants de Repentigny, qui sont aussi de grands sportifs, veulent participer aussi. Et tout à l'heure, j'ai juste oublié 2 personnes à citer du groupe là-dessus qui nous ont beaucoup aidés, et un notamment qui est très impliqué, ça a été Louis Houbard qui s'est occupé de tout ce qui est photos, vidéos, etc. On a aussi Christopher Alexandre Taylor qui nous a aidés pour tout ce qui est communication à ce niveau-là. Je les avais oubliés tout à l'heure et je m'en excuse. Ben, en fait, voilà. Pour enchérir, on a beaucoup d'amis, là, hein? On a beaucoup d'amis à remercier. On a des compagnies à remercier aussi. On a eu quelques commandites vers la fin. Donc, si je peux me permettre, est-ce que je peux y aller? Alors, on va y arriver là-dessus. Plus tard. D'accord. OK, excellent. OK. Là maintenant, et c'est sûr, par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à ce que vous partagez, vous racontez, c'était un événement tout à fait réussi pour vous. En fait, les feedbacks sont positifs et c'est dit qu'on peut aller en 2023, on peut relancer en 2023 et tout à coup, j'aimerais vous demander qu'est-ce qu'une personne a besoin pour lever ces défis? En fait, est-ce que tout le monde peut vous rejoindre pour lever ce défi? Est-ce que tout le monde pourrait marcher avec vous? Qu'est-ce qu'une personne a besoin pour marcher, pour lever ce défi avec vous? Mais avant que vous répondiez, et j'aimerais que les gens qui sont sur Facebook, je vous invite aussi à partager au maximum et inviter un ami, inviter un proche. Et surtout, comme je disais, je connais, il y a des personnes qui sont au Cameroun, il y a des personnes qui sont au Canada, Québec, il y a des personnes qui sont en Haïti. Et dis-moi dans le commentaire là où vous êtes et je vais vous envoyer une salutation tout à fait exceptionnelle. Il y a des gens qui sont au Suriname et vraiment, et dis-moi là où vous êtes et je vais vous envoyer une salutation tout à fait extraordinaire. Et n'oubliez pas que Clédor Haïti, bonsoir, et Jos Production, bonsoir,
et merci vraiment pour votre support. Et voilà. Et je disais que qu'est-ce qu'une personne a besoin et pour marcher, pour lever ce défi avec vous? Est-ce que tout le monde peut lever ce défi? Catherine, tu peux peut-être répondre? De bonnes chaussures déjà. Bien sûr, bien sûr. En fait, Louison, si vous me permettez, je peux répondre à cette question. Je pense que c'est une question super intelligente. Elle est très pertinente, cette question-là. Ce qu'on a besoin au départ pour pouvoir relever ce défi, c'est d'abord avoir un bon état d'esprit. Ça, c'est super important. On ne peut pas vouloir tenter ce défi si on n'est pas mentalement en forme et physiquement en forme. Et ça prend les deux pieds aussi. Et ça prend une bonne paire de chaussures. Donc, et au départ, en fait, je pense pourquoi j'ai trouvé que c'est pertinent cette question. Un défi, c'est sûr que oui, ça peut viser une catégorie de gens. Mais si vous regardez par rapport au défi 111, ce qu'en fait, on est ouvert à une multitude de personnes. Et puis, vous avez juste à regarder mon âge. Vous allez voir qu'on est vraiment très ouvert. Puis, c'est sûr qu'à partir de, moi, je dirais, entre 16 et 60 ans et plus, tout le monde devait pouvoir participer à un défi sportif du genre de ce qu'on a lancé comme défi. Et puis, on ne devait jamais se limiter. Et je pense que je suis le meilleur exemple en ce sens par rapport au défi 111. Donc, dans un premier temps, je m'étais dit que j'étais capable de le faire et je l'ai fait, ce défi. Ça prend non seulement les deux pieds, mais ça prend un bon mindset dans le sens où il faut pouvoir se concentrer sur son objectif. En fait, tout ce que j'ai appris à travers Défi 111, en fait, moi, je vais en profiter de lancer ce message. Défi 111 n'est pas juste un exploit sportif à réaliser, ce n'est pas une performance physique à vouloir réaliser, mais c'est beaucoup plus à vouloir s'accomplir soi-même. C'est vouloir beaucoup plus d'abord à s'évaluer et voir ce que vous êtes capable de réaliser et dans la vie. Et le défi 111 a été pour moi un exemple tant sur le plan personnel et je ne l'ai pas caché et ça a changé ma vie, ma perception dans le sens où, par rapport à la question, que tout le monde est capable de s'investir d'abord en soi pour pouvoir réaliser ses rêves, réaliser ses buts, réaliser ses objectifs. C'est sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas définies, donc bien des choses dans la vie vont être de vrais défis insurmontables, mais quand vous connaissez votre défi et vous arrivez à vous définir vous arrivez à vous définir, vous allez retrouver les ressources à l'interne, au fond de vous, pour pouvoir réaliser n'importe quel défi. Donc, Défi 111 est ouvert à tout le monde. Défi 111, il n'y a pas d'exclusion. C'est un mouvement participatif et je pense que, et si j'ai encore le temps d'en parler, au cours de cette journée du Défi 111, mon mantra a été le mot merci et j'en profite encore, vu que tous les membres de l'équipe sont là, de les remercier un à un. D'abord, Julie-Anne, elle est l'âme de cette organisation. Jocelyne Laverne qui m'a donné des soins personnels et qui m'ont permis de pouvoir remarcher samedi matin. Marlène Chatini, une femme exceptionnelle avec qui j'ai eu la chance de marcher samedi matin, qui était la date du 3. Et Mathieu Morin, le stratège de l'équipe, Louis Houbard, et notre étoile olympique qui était là, Steve O'Brien. Donc, nous sommes une belle équipe. Nous sommes une équipe qui est ouverte à embrasser le Québec en entier, à vouloir lancer ce mouvement qui est ouvert à tout le monde sans exclusivité. Donc, Défi 111 est un défi qui est unique, c'est un défi qui est ouvert à tous.
Merci infiniment et vous entendez, c'est que rejoignez Défi 111 en 2023 et vous n'avez pas encore la date et vous allez toujours garder le 2 septembre et c'est qu'on aura cette date, on va répéter cette date. Est-ce bien ça? On va le faire généralement ça va être aux alentours de début septembre. Est-ce que ça va être en août? Est-ce que ça va être à ces alentours? On ne sait pas encore, mais ça va être dans cette période-là. Et voilà, merci. Et pour les gens qui ont commenté, il y a Canada, merci Julie. Il y a Laval, Canada, merci. Il y a Suriname, il y a Guyane française, il y a Haïti, il y a Cameroun, Libreville, en fait, je connais ces gens là-bas. Et Haïti, mon pays, et voilà. Et je veux qu'on étouffe un peu parce qu'il y a une question que je vais poser et je crois que c'est Madame Jocelyne va répondre à cette question et je ne voulais pas dire ma mère et Patricia va répondre à cette question aussi parce que cette question aura fait un rapport à la préparation et je crois pour mieux se préparer, il y a du côté alimentaire, il y a du côté physique, exercice, et je crois les deux spécialistes qui sont avec nous auront assez de choses à nous dire en mode de préparation pour un tel défi. Mais avant, vraiment, j'aimerais qu'on étouffe un peu et pourquoi pas ajouter de la musique juste pour respirer et on revient tout de suite après. Every time I got a story to tell, every time I feel so big down and I'm on the ground and I'm going through it like you ain't gonna judge me, you just gonna love me again and again. Cause you're my best friend, 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 my best friend. In the darling, in the darling, in the darling. You may be 3,000 miles away, 3,289 was counting. I wanna be with you every day and every day after that until the end, 'cause you're my best friend, my best friend, my best friend, my best friend, my best friend. Merci, nous sommes de retour après la pause musicale et on revient directement à la question vraiment du côté alimentaire. Qu'est-ce que une personne a besoin pour se préparer pour lever un tel défi, marcher 111 km? Et la question, c'est adressée directement à notre nutritionniste, Madame Jocelyne Laveigne. Oui, bonjour. Effectivement, pour le groupe, on avait mis un programme à observer le plus possible 1 mois avant l'épreuve pour maximiser la capacité du corps à bien travailler. Donc, il y a des choses qu'on avait recommandé d'éliminer, entre autres les excitants, l'alcool, le café, graduellement, tout ça, pour aider le système, donner des nutriments de qualité. Si on est capable d'inclure de la germination, qui sont des vitamines complètes, il y a moyen de maximiser les vitamines à ce moment-là, au lieu de prendre des comprimés en pharmacie ou en maison diététique.
idéalement, c'est de prendre des aliments non transformés le plus possible. Il n'y a pas de chimique, puis il n'y a pas d'ajout de n'importe quoi à l'intérieur, non transformé. Donc, il y avait des menus de proposer des choses à savoir pour maximiser le carburant à l'intérieur. Comme je disais tantôt, on ne met pas de l'huile à tondeuse dans une Ferrari. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a des choses qu'on doit savoir au niveau de la préparation des aliments et de qu'est-ce qu'on mange et comment on le mange. Il y avait tout un résumé de faits pour donner une petite chance à tout le monde de se mettre dans une problématique alimentaire de redressement on a tous un corps plus ou moins intoxiqué avec les années. Puis, graduellement, on fait des petits changements, pas à pas. Ça se fait pas dans 5 minutes, mais d'être conscient qu'on a un système immunitaire, qu'on est responsable de la santé du système immunitaire. Donc, premièrement, tous les aliments industriels et OGM, on ne devrait pas toucher à ça, tout le monde. Vous savez, que ce soit avec ou sans gluten, quand c'est transformé, on ne touche pas. Règle numéro 1 pour tout le monde, c'est une règle de base. Mais c'est pas comme ça qu'on est habitué. C'est pas comme ça qu'on est éduqué non plus. Puis il y a des éléments qui sont très toxiques avec le temps, mais qui ne l'étaient pas au départ. Le blé de nos grands-parents n'est pas comme le blé actuellement au Québec et au Canada. Donc, il n'y avait pas de Monsanto, puis il n'y avait pas de glyphosate, puis il n'y avait pas de différents herbicides ou fongicides sur les aliments. Quand on dit qu'une pomme de l'île d'Orléans reçoit entre 23 et 26 arrosages de pesticides, le fruit n'est même pas développé, puis il reçoit déjà des pesticides. Puis là, il continue de croître avec des pesticides. Vous mangez ces produits-là, vous mangez aussi les pesticides. Ça, ce sont des poisons bioaccumulables, toxiques. C'est toute cette conscience-là d'aller pas à pas vers des choses moins transformées, de choisir où on achète nos choses le plus possible aussi. Si on est capable d'avoir un producteur de qualité pas loin de chez soi, tant mieux. Mais on fait ce qu'on peut avec la réalité qu'on a à vivre. Donc, on ne jette pas la pierre à personne, on fait ce qu'on peut avec notre réalité. Et voilà. Et c'est important de manger beaucoup bio. Mais en fait, j'ai regardé et je crois que vous promotez les aliments crus. Est-ce que vous pourriez nous en parler brièvement de ça? Oui, il faut savoir que le cru, on parle des végétaux crus, là, on ne parle pas des produits animaliers ni des poissons. On parle des végétaux crus. À chaque fois qu'on fait cuire un végétal, on perd la vie dans le végétal. Puis, le corps doit être vivant. Donc, le plus possible d'aliments vivants. Ça veut dire que si on prend une carotte, on va la manger crue, elle est vivante. Mais si on prend des grains de chia ou des grains de sarrasin ou autre chose, idéalement, ils doivent être trempés et germés pour maximiser les bénéfices de ces aliments-là. On prend directement des produits non transformés, puis on augmente la capacité dans le corps au niveau biochimique, au niveau de la vitalité. Donc, idéalement, de connaître toutes ces petites étapes-là, du pas à pas. Mais puis on sait aussi que c'est une nourriture qui est alcaline pour le corps, parce que plus c'est acide, plus ça amène de l'inflammation, puis plus qu'on a des symptômes et éventuellement des diagnostics médicaux. Mon but à moi, c'est de faire connaître, pour prendre conscience qu'on est responsable de ses choix alimentaires. Puis, on devrait manger dans une assiette 20% acide et 80% basique pour optimiser le rendement. Puis, il n'y a aucune friture qu'on devrait faire dans notre vie. Aucune friture. Mais il y a beaucoup de pays, la friture fait partie de la culture. Puis si je regarde des pays, dans les pays tropicaux, les pays africains, les pays haïtiens, on fait beaucoup de friture. Cette friture-là, elle est faite avec des huiles que quand on fait frire, on change la formule de l'huile, ça devient toxique pour le corps. Sur le long terme, c'est pas instantané. Donc, tout ça, c'est des notions de base. Manger le plus vivant possible, près de la nature, le plus bio possible, le moins OGM possible. Et quand on était au départ, au défi 111, la conseillère qui était avec nous, qui est une athlète aussi, puis une dame naturopathe, elle racontait qu'au Québec, on a commencé à faire des fraises OGM qui sont ajustées avec quelque chose qui vient du poisson. Donc, quelqu'un mange des fraises en pensant manger des bonnes fraises, puis finalement, il mange une fraise OGM qui vient de semences OGM, puis la personne est très sensible à certains poissons. Donc, cette madame-là a développé une allergie importante avec un choc anaphylactique à l'hôpital.
Donc, les aliments OGM ne sont pas là nécessairement pour votre santé. Fait que c'est toute cette conscience-là de connaître pour appliquer de meilleure façon. Et je crois, on aura une heure de temps, nous aurons besoin d'une heure de temps pour parler de ça. Et je crois, au moins, dans une autre occasion, on aura vraiment à élargir, à élaborer et beaucoup plus sur le choix de nos aliments. Et là maintenant, et Patrika, du côté physique, énergie, kinésica, et comment vraiment, parce que j'ai regardé vos entraînements et je me suis dit, wow, c'est que pour lever ce défi, on a besoin de s'entraîner. Alors, quel type d'entraînement qu'on a besoin exactement et comment vraiment on peut se préparer physiquement pour lever un tel défi? Patrika. Bonjour. Alors, premièrement, ce que j'enseigne aux grands marcheurs, c'est connaître les bases fondamentales des alignements posturaux pour respecter l'intégrité articulaire. Ça revient au même que de connaître son corps dans ses fonctions et ses capacités physiques qu'on a développées avec les années. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement tous les amplitudes de mouvement pareilles en raison de notre background, en raison de notre mode de vie. Donc, dès en partant, c'est important dans les entraînements de comprendre où est-ce qu'on est physiquement dans nos capacités physiques. Donc, là, je vais guider les gens, je vais guider les marcheurs au fil des séances à développer à leur propre rythme leur capacité physique. Donc, on commence avec des exercices qui développent la conscience corporelle. Ensuite, on intègre les notions de base sur comment ressentir qu'on est toujours bien aligné dans nos articulations pour favoriser une qualité de mouvement ensuite lorsqu'on est en mouvement. Donc, on commence par du statique, ensuite du dynamique sur place, jusqu'à aller dans le fonctionnel où l'on est en mouvement. On a plusieurs exercices sur place. Fait avant d'aller même rentrer dans le renforcement musculaire, il faut d'abord savoir comment aller chercher les groupes musculaires pour effectuer un mouvement qui est de qualité. Donc, ça va nous mener à vraiment un renforcement musculaire optimal dans des amplitudes aussi optimales. Donc, en ce moment, pardon? J'allais vous demander combien de temps une personne a besoin pour se préparer physiquement? Combien de temps? Combien de temps d'entraînement? Voilà quoi. Est-ce que le défi 111, vous étiez au point, c'est que vous avez fait les entraînements 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors, combien de temps quelqu'un aura besoin pour s'entraîner afin d'être OK pour lever ce défi? En fait, ça va être très personnel. C'est toujours du cas par cas parce que chacun en soi a un bagage sportif différemment, un bagage neuromoteur différemment. Donc, on a tous des habiletés motrices qu'on a développées au fil des années qui fait en sorte qu'on a tous une condition physique différente. Alors, la préparation physique va aussi être personnalisée. Donc, si on prend l'exemple d'Emmanuel et Pierre Martin qui ont fait ce défi-là, eux, ils ont fait 111. Mais pour chaque marcheur, il y a aussi un objectif de kilométrage. Donc, c'est pas pareil, quelqu'un va faire 1 km versus 111 km. Donc, déjà, en termes de demande physique, demande énergétique, ça diffère. Alors, moi, je serais plutôt intéressée à entendre Emmanuel et Pierre à parler de comment eux ils ont vécu l'expérience des 2 cliniques d'entraînement sur leur corps, sur ce qu'ils ont réussi à assimiler et même ce qu'ils ont vu qui serait important à développer davantage grâce avec l'expérience du 111. D'abord, en fait, je vais répondre à ça, Catherine. Moi, je recommande Kinergica à tout le monde. Tu as ce champ de compétences en kinésiologie, Catherine, tu l'as. Et puis, je suis content de t'avoir rencontré. Et moi, je ne pensais pas qu'un encadrement aussi professionnel serait autant important. Et dans les 2 ateliers que j'ai eus avec toi, je ne dis pas que j'ai pu tout apprivoiser, mais c'était hyper important d'avoir les notions de base posturale, comprendre la biomécanique du corps. Et tu as toujours su bien canaliser les informations. Et je pense que c'est ce que tu fais à travers ce show ce soir, de montrer vraiment que c'est important de pouvoir bien s'entraîner physiquement
L'année prochaine, d'année en année, je pense avec tout l'encadrement, avec Kinergica, avec la personne Catherine Petrica. Donc, ce défi va durer encore longtemps et tout le monde va pouvoir en profiter de ton expertise, de ta compétence professionnelle. Et c'est une autre occasion de te dire merci, Catherine, pour ce que tu fais. Tu le fais bien, tu es professionnelle et tu es une kinésiologue intelligente pour moi. Et tu as une façon de passer tes émotions que je trouve extraordinaire. Tu as une façon d'enseigner et c'est hyper important. Donc, je pense qu'on est chanceux à travers Déficient 11 de t'avoir rencontré, d'être cette personne qui est non seulement une personne compétente, mais qui est une personne qui a le sens de l'humain pour transmettre de bonnes informations à pouvoir intérioriser, pour pouvoir bien marcher, bien que marcher est quelque chose de naturel qu'on le fait. Et Pierre me disait tout le temps, marcher, c'est mettre un pied, un pas devant l'autre. Mais je pense que c'est beaucoup plus de savoir scientifiquement, d'avoir une certaine rigueur dans la façon, dans l'art de marcher. Et c'est ce que tu nous as enseigné. Merci, Catherine. Puis, si je peux ajouter, il y a certaines choses que Catherine nous fait remarquer, parce on se tient tous debout. Mais est-ce qu'on se tient bien debout? Est-ce qu'on marche correctement? Est-ce que le pas qu'on fait et la façon dont on pose les pieds sont bien faits pour supporter le corps, pour aider le corps à avancer correctement? Ou est-ce que ce qu'on fait habituellement est quelque chose qui fatigue le corps? Personnellement, Catherine m'a fait remarquer que j'étais extrêmement cambré et encombré, et avec le bassin qui était trop basculé vers l'avant. Donc, elle m'a fait remarquer ça. Et à chaque fois, dans les 111 kilomètres, chaque fois que j'y pensais, hop, je rebasculais mon bassin correctement, je me reprenais la position correctement. Et là, ça me permettait de faire plus facilement 1 ou 2 kilomètres avant que j'oublie mon contrôle là-dessus. Puis hop, après, je reprenais. Donc, il y a toujours quelque chose qui va rester. Puis, il ne faut pas oublier, moi, je vais dire que Catherine est quelque part une magicienne, parce qu'elle avait toujours sa baguette magique qui est aussi longue qu'un manche à balai pour pouvoir nous dire non, là tu dois corriger ça, là tu dois corriger ça, regarde ça, là il ne faut pas que tu le touches ou là je veux que tu le touches. Donc c'est vraiment personnalisé. Et pour pouvoir réaliser véritablement le défi 111, je pense que dans ce qu'on va proposer au niveau des inscriptions, on va permettre aux gens de pouvoir bénéficier de cliniques comme ça à partir du moment où ils vont s'inscrire jusqu'au défi 111, jusqu'à la réalisation. Mais il faut un minimum à peu près de 6 mois de clinique pour véritablement arriver à passer le défi 111 sans avoir de conséquences majeures au niveau du corps, parce que ça vient nous chercher profondément et vraiment à l'intérieur de nous, au niveau de notre résilience et au niveau de notre physique. J'aimerais ajouter à tout ça, oui, parce que depuis la fin du défi 111, il y a eu des discussions. Bien sûr, nous n'avons pas eu l'occasion de faire le post-mortem, mais il y a eu des discussions. Et ce qui est sorti de ça, c'est que nous offrons dans les futures semaines, voire mois, tout un programme d'entraînement physique, émotionnel, alimentaire. Donc, tout ça est en discussion, bien sûr, et sera à développer dans les prochaines semaines. Mais c'est un des objectifs majeurs aussi, de faire de l'éducation aux gens qui vont vouloir faire le défi 111 et s'ajouteront aussi éventuellement conférences, etc. Donc, tout ça, c'est une vision d'avenir, mais bon, je pouvais pas me passer de dire, mais il fallait absolument que je le dise, que j'annonçais en grande en grande nouvelle, même si on n'a pas tout le monde donné notre accord, mais bon, j'estime que ça devrait aller dans ce sens-là. On est déjà deux. Oui, madame. Oui, madame. Il va y avoir de l'entraînement en masse. Oui. La vice-présidente et le président sont d'accord, donc ça doit... Non, mais attendez, moi, j'ai déjà commencé mon entraînement avec notre directeur logistique, Mathieu Morin. Ça fait déjà 4 fois qu'on s'entraîne ensemble et ça va très, très bien.
Donc, voilà, je serai fin prête pour l'année prochaine, assurément. Oui, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le défi 111, ce n'est pas juste 111 km. On ouvre aussi un 20 km pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude de marcher. Pour eux, parfois, faire 5 km, 6 km, sortir le chien, c'est 300 mètres. Là, leur demander un 20 km, mon Dieu, c'est le bout du monde. Ils ont traversé l'océan pour aller d'un point à un autre. Parfois, d'autres qui ont un petit peu plus l'habitude de marcher, qui font un 10 km, aller jusqu'à Berthierville, qui est 50 km, mon Dieu, c'est le bout du monde. Donc, on va offrir aux gens la possibilité d'aller jusqu'à leur bout du monde à eux. Donc, même pour ce bout du monde-là, ben, des petites cliniques de posture, de comprendre l'indépendance de chaque partie du corps par rapport aux autres et les faire travailler est quelque chose d'important. Savoir comment bien s'alimenter, savoir quelle est la mentalité à avoir, comment rentrer au niveau de son cœur et de sa tête dans une démarche de marche longue durée. C'est pas la même chose que sortir pour aller promener le chien, le chat ou le hérisson. Merci beaucoup. Et Kinesica est pour un entraînement tout à fait exceptionnel pour lever les grands défis de la vie, surtout, et ce qui a rapport à le défi 111. Je vais le dire comme ça. Et là maintenant, il est déjà 7 heures et pour moi, c'est 8 heures. On va y aller. On va et partir dans la dernière partie. Et la dernière partie, c'est quoi? Je crois que vous avez un message à lancer à la communauté québécoise. Vous avez un message à lancer au monde entier. Vous avez un message à lancer à nos amis qui sont en Afrique, à nos amis qui sont en Haïti. Vous avez un message à lancer. Et après le message, si vous avez des supporters, si vous avez des parraineurs, ce sera le moment de les remercier et après, on va tout simplement remercier et pour terminer cette émission, ce show et pour ce soir. Voilà. Et on reprend très vite le message que vous avez pour la communauté. C'est quoi exactement? Je vais dire que déjà, la marche, c'est le premier pas vers la santé personnelle. C'est le premier pas vers la santé physique, vers la santé mentale, vers la santé psychique. Donc, si on veut éviter d'aller se retrouver, faire la queue pour le moindre petit bobo dans une pharmacie qui va me vendre des produits chimiques, ben, commencez à marcher et puis ça ira beaucoup mieux. Lorsque vous avez un défi dans le couple, dans la famille, dans votre profession, ben, un des éléments qui est principal là-dessus, c'est la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est se servir de tous les écueils, de tous les petits handicaps, de tous les petits murs, les barrières qu'on va trouver dans la vie comme tremplin pour aller vers notre rêve et pour réaliser notre rêve et aller mieux. Et avant d'attaquer justement les remerciements là-dessus, il y a notre cri de ralliement. J'aimerais tout simplement qu'on puisse le faire après le mot défi 111. Défi 111. Résilience-toi. Oh my God. Oh my... On recommence là. Oui, j'avais tout recommencé 10 fois le Power Speech. OK, on fait. Défi 111. Résilience-toi. Résilience-toi. Et c'est ça le slogan du défi 111. Est-ce que là maintenant, on attend les autres, disons, on va remercier les sponsors, on va remercier les supporters, mais avant, laisse-moi vous dire que Haïti, Clédo Haïti, Jos Production, Marie Coaching et puis Las Burger, et ce sont nos supporters officiels pour ce show, Marie Show, et voilà quoi. Et là maintenant, c'est à vous de remercier vos supporters. Alors, c'est moi.
C'est moi qui ai le petit livret. Alors, d'abord, on veut remercier chacune des municipalités qui sont sur le parcours, sur le trajet. Je vais pas toutes les nommer, mais au moins, je vais remercier les villes dans lesquelles les conseillers se sont déplacés pour voir le défi passer. Donc, on remercie de Repentigny Martine Gendron et le conseiller Raymond Masse. On remercie aussi le conseiller Pierre Montreuil de la ville de Trois-Rivières. Donc, maintenant, nos supporters, Banque Scotia, Institut I Am Mindset, Les Oiseaux du Paradis, Réseautage en direct, Fondation Steve O'Brien et maintenant nos supporters, notre équipe. Alors, du Serein et associés, MM3D Création, Marlène Chatigny Design, Jocelyne Lavergne Alimentation, Louis Houbard, Pimta Marque, Catherine Petrica avec Kinergica, Cuisse, TDL. Alors, je crois que je n'ai oublié personne. Et bien sûr, notre plus grand supporter, Louisson. Louisson qui nous suit partout. Alors, merci à toi vraiment d'être là, de nous permettre de revivre ce moment encore une fois et puis nous permettre de nous exprimer sur ça. Vraiment, merci beaucoup. Coaching Emmanuel Brice aussi. Ah ben oui, coaching Emmanuel Brice. Alors, c'est officiel, Emmanuel? Bon, alors, voilà. Good. Et voilà. Et on arrive vraiment à la fin du show, My Réussite Show. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir, d'échanger avec vous, comme disait Julie, de revivre l'émotion qu'il y avait sur le parcours, de revivre ce grand mouvement qui est depuis 111 ans. Et là maintenant, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Et oui, moi. N'importe quelle personne, allez-y. Oui, moi, j'ai quelque chose à ajouter. Vous voulez participer, en savoir plus sur le défi 111, allez voir notre somptueux site Internet, le www.défi111.ca. Les gens peuvent s'inscrire. Au courant de l'année, il va y avoir des blogs, il va y avoir des informations, il va y avoir toutes sortes d'informations très intéressantes pour mieux s'entraîner, pour mieux s'alimenter, etc. Donc, on avance avec ceci. Maintenant, on invite aussi les autres pays à faire le défi 111 chez eux et de nous envoyer, bien sûr, des photos, des vidéos, etc. Donc, on va parler de tout ça, bien sûr, avec le président, mais au niveau communicationnel, ben nous on accepte tout le monde, voilà, puis on veut que ça devienne un mouvement quand même majeur, là. Voilà. Voilà, il y a aussi votre page dans Facebook. Louison, si tu me permets, on a déjà des demandes d'autres pays comme la France pour pouvoir faire le défi 111 directement là-bas. Mais le défi 111, ça correspond à certains critères, à une certaine mission, une certaine vision. Donc, on ne peut pas faire un défi 111 juste comme ça, à dire on marche 111 km. Il faut que ça corresponde là-dessus à notre critère. Donc, effectivement, c'est une possibilité, on verra ça lors du post-mortem, de lancer une forme de franchise à ce niveau-là, au niveau mondial. Pourquoi pas? On verra, on va en discuter. Oui, tout viendra. Et voilà, merci infiniment. Jonis Pierre, merci pour votre support. Blanc Vladimir, merci pour votre support. Il y a Jose en production, merci pour votre support. Et là maintenant, je vous dis un grand merci et rendez-vous pour une autre émission comme ça, My Réussite Show, animé par coach Louisson Lucien sur la plateforme My Réussite Coaching. On est là pour vous apporter du bonheur, on est là pour partager avec vous de la valeur et on est là pour partager avec vous du bien-être et n'hésitez pas à rester connecté avec nous. On est partout sur le web. Il y a www.myréussite.com, il y a My Réussite Coaching, notre page, il y a My Réussite, notre chaîne YouTube, il y a My Réussite Instagram. On est vraiment partout. Restez connectés avec nous pour les meilleurs et parce que les meilleurs sont à venir. Voilà,
bonne soirée et rendez-vous vraiment. Il n'y a pas encore une date, mais j'y crois. Je sais, on aura une autre entrevue ensemble avec Marie Coaching. Allez, bonsoir et à bientôt. Bye bye. Et j'aimerais qu'on fait des love. Merci infiniment. Bye bye. Bye bye. À la prochaine. À la prochaine, merci. Le coach. My Réussite Coaching.